ici la Pecnote, votre star la plus chaude. Cette grosse chienne avaleuse de foutre. Revoyez votre culture, hein. Tue tes parents. Nous allons attribuer des sexualités à tous les fruits pour les besoins scientifiques. Nous allons commencer avec la pomme. Je pense que c'est le fruit le plus hétéro qui puisse exister. C'est un fruit chiant, avec très peu de saveur, que tout le monde connaît. Tout le monde a l'habitude d'en manger. Tout le monde a déjà croqué un hétéro. L'orange. L'orange, je dirais que c'est à la fois commun et à la fois excitant. Genre, il y a plein de vitamine D quand même. Ou pan, c'est le côté acide. Ouais, je dirais pansexuel. L'orange est pansexuel. La fraise, c'est un passif. Les fraises sont passifs et c'est des twinks. C'est évident. Je range ça directement du côté twink. La banane. La banane est un fruit compliqué. Mou aussi. Gai et en même temps, comment on appelle ça ? TTBM. La banane jaune, c'est TBM, donc très bien monté. Et la banane plantain, c'est... TTBM. Je préfère les bananes plantain. Le raisin, c'est des polyamoureux. Évident, net, clair, c'est sûr. Ils sont tous en groupe, là, ils font tous copains, copines ensemble, on comprend pas trop ce qui se passe. Il y a un coup, ils sont plus ensemble, un coup, ils sont ensemble parce qu'il y en a un qui, du coup, a moins de sentiments que l'autre, et du coup, voilà, c'est le bordel. On sait plus combien il y en a. Il y a forcément un pépin dans les raisins. Raisin, gay, polyamoureux, non. Parce que je pense que le raisin blanc est gay, polyamoureux. Vous n'y attendez pas à celle-là. Je pense que le raisin rouge, il est trop classique. C'est un peu comme la pomme. C'est juste que c'est des polyamoureux hétéros. Je pense que le raisin blanc, c'est plus des LGBT polyamoureux. La clémentine est une imitation de l'orange. Elle est plus douce par contre, donc je dirais qu'elle est bi, parce que tout le monde en mange. Elle est aimée par un peu tout le monde en vrai. Elle fait du bien l'hiver. Je ne sais pas pourquoi c'est un argument pour dire que c'est des bi. Je dirais même que c'est une femme bisexuelle. Clémentine hétéro-curieux ? Non, je suis pas d'accord. Le melon. Le melon, c'est doux l'été, ça se mange l'été. Je pense que le melon déjà c'est un amour de vacances, qui peut se manger avec du salé. C'est intéressant à savoir. Donc qui est un peu genre inédit, c'est pas exotique, mais c'est un peu en mode... c'est excitant d'être avec le melon et à la fois c'est doux, c'est une personne douce, c'est quelqu'un qui est onctueux, généreux, puis mais vraiment bi, dans le sens où il y a des bi qui sortent avec des hétéros et des homos, et le melon je pense que c'est un bi qui ne sort exclusivement qu'avec des bi. Le melon est bi. Mais quand tu es un raisin, une clémentine ou une pomme, tu tombes sur le melon en vacances, tu tombes automatiquement amoureux de sa douceur, parce que c'est une personne, je pense, qui a du... Tu sais, c'est du caramel sucré un peu qui coule comme ça, au bord de la mer. J'adore le melon. Pastèque. Free Palestine, c'est tout ce que j'aurais à dire. La pastèque, je pense que c'est la version sans saveur du melon. Je pense lesbienne, butch lesbienne, généreuse. On a peur de se la prendre dans la gueule. Elle est quand même politisée, pro-Palestine, la butch. Elle est généreuse parce qu'en fait, genre, on peut la couper en 40 000 quartiers, on en a toujours. C'est quelqu'un qui prend soin de ses amantes. C'est une lesbienne butch, j'en suis sûr. Juteuse, tu veux dire que c'est une femme fontaine ? Pour moi, la framboise, c'est le twink version lesbienne. La framboise, c'est une femme. Tu vois, la pastèque, c'est une butch. La framboise est une femme. Et je pense qu'on peut faire des salades de pastèque et de framboise. Parce que la framboise, elle a le côté acidulé que la pastèque n'a pas. Et du coup, elle se mélange entre elles. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Ou peut-être que la framboise a été hétéro-curieuse, mais finalement, elle s'est dit non. En fait, je suis une lesbienne, je l'assume, je me mets du vernis, je me coupe les ongles là où il faut, mais par contre, je ne porte pas de mousqueton. Mais j'adore les pastèques. La cerise, j'ai ma théorie. La cerise, c'est une lesbienne sensuelle qui est verse. Genre, elle est switch. Un coup, elle est bottom, un coup, elle est top, mais elle est surtout, je l'imagine, avec du rouge à lèvres sombre. C'est vraiment une femme de la nuit. C'est une femme qui choisit bien ses partenaires. C'est pas comme la framboise. Elle a toujours su qu'elle était lesbienne, la cerise. God vampire, exactement. Genre vraiment femme, god vampire, maquillage noir, chevelure brune. Elle donne l'heure à aucun homme. Genre, elle est vraiment en mode, me parle pas en fait. On n'est pas du tout nés sur la même planète. Je pense qu'elle est féministe, non extrême, mais misante quand même. J'adore ce jeu. Le pamplemousse. Le pamplemousse, c'est la version upgrade de l'orange qui est la version upgrade de la clémentine. C'est comme les Pokémon. Clémentine, orange, pamplemousse. C'est même pas pansexuel, tu vois, parce que le pamplemousse n'a pas d'étiquette. Il est acide. Et il est un peu en mode ça va, ça vient, je m'en fiche, je veux pas me poser de questions. J'aime tout. Le pamplemousse, je pense qu'il est à l'aise avec son célibat et il ne fait chier personne. C'est vrai que c'est un fruit qui n'est pas très apprécié et qui est un peu solo dans sa vie. Il se mélange pas trop aux autres. Faut pas l'oublier ça. Il est un peu solitaire. Il aime tout. Et peut-être que c'est parce qu'il est solitaire qu'il aime tout. Et c'est peut-être ça aussi qui le rend solitaire. Le kiwi. Alors j'ai hésité. Un bear en devenir. Le kiwi, c'est une loutre. Du coup, c'est quoi l'outre ? L'outre, c'est la version en dessous du bear, on va dire. Un peu geek, j'ai l'impression. Alors la poire, j'ai une take.
Elle est maman et elle a été hétéro pendant longtemps. Sauf que là, elle est un peu en mode coming out trans. / coming out lesbien bi. Enfin, je la vois bien à la cinquantaine, qui est un peu en train de se dire ok, en fait, bah maintenant je vais être je vais faire ma vie et je vais arrêter un peu de croire que je suis hétéro. J'ai la vision. Poire cousine de la pomme. Exactement, c'est la cousine, mais du coup celle qui a fait son coming out. Tu sais, genre elle a divorcé déjà, ou alors elle s'est séparée de son mec qui est un tocard et qui est une pomme, et du coup elle est en mode mais en fait, est-ce que je me suis compté dans cette équation depuis le début? Non. J'ai toujours été attiré par Gwendoline, ma meilleure amie du lycée. Je vais la contacter désormais. Gwendoline, qu'est-ce qu'elle devient? Elle est coiffeuse à la retraite. Non, je vais aller voir dans un bar lesbien finalement. Bon, alors là, fruit du dragon, tout ce que les gens de droite détestent. Genre, une personne non binaire qui s'identifie comme étant un renard, avec les cheveux verts et rose, qui a fait du drag, qui est plutôt du drag queer, qui a fait des études géopolitiques, qui n'a pas d'étiquette et en même temps qui les a toutes. Je pense que c'est un peu neuroatypique. Je n'ai aucune idée du goût qu'il a. Xénogenre, exactement. Fury, non, pas Fury. Non, je pense pas. Le fruit de dragon, il est tout. Et du coup, on ne sait pas quel goût il a. C'est un peu ça. Et personne n'ose goûter, parce que tout le monde a un peu peur et tout, parce que c'est quand même... tu vois. Et en même temps, le fruit du dragon, je pense que lui aussi, il décide très très bien avec qui il est. Et du coup, pas avec tout le monde, ça c'est sûr. Pour moi, l'abricot, c'est un gay, bottom, mais pas power bottom, parce que la pêche est power bottom, l'abricot est plus bottom. L'abricot est fan de Call Me By Your Name et aimerait être Timothée Chalamet ou je sais pas quoi, mais ne l'est pas. Tout ça parce que l'abricot ressemble un peu à un cul. Oui. On se le dise. La pêche power bottom, avec un noyau très très intéressant. Power bottom, mais complètement assumé. Genre, elle fait ça partout, elle s'en fout, elle a du jus qui coule d'elle, elle s'en fiche, elle est en mode let's go. C'est une saveur de l'été, elle est plutôt active l'été, du coup elle va souvent, je pense, au Rosa Bonheur, les jeudis hockey, etc. Elle sort, elle a des crop tops, la pêche, c'est sûr. Elle a eu une relation avec le melon, ils se croient souvent en vacances, mais ils sont plus trop potes. La groseille, je suis d'accord avec toi, je pense que la groseille c'est un mec qui est sorti de l'hétérosexualité et qui se découvre un peu féminin aussi. Tu vois, il y a un peu un truc, il a été longtemps hétéro, la groseille est pas forcément gay, c'est juste qu'elle est un peu en mode en fait j'ai de la féminité, un performative male et féminin. La figue, je pense qu'elle est âgée. La figue, elle a maturé, tu vois. La figue, c'est une lesbienne qui est un peu en mode mais vous allez pas m'apprendre ce que c'est le wokisme en fait. Vous allez pas m'apprendre ce que c'est Virginie Despentes. Je suis née avant Virginie Despentes. Tu vois, elle est un peu comme ça. Elle a une clope au bec. Je pense qu'elle a exploré mais profondément sa sexualité. Et là, elle est un peu en mode ouais, non, je suis mature en fait. Laissez-moi tranquille. Elle est Virginie Despentes. C'est vrai, la fixe c'est Virginie Despentes. Genre plein de surprises. Tu vois à l'intérieur d'elle, toujours des trucs à faire, à dire, à croquer, tu vois. Elle est pas butch, elle est masculine. Genre elle a les cheveux courts, poivre et sel et tout. Elle a des tatouages, des vieux tatouages qu'elle s'est fait quand elle était jeune et alcoolisée. C'est la bonne misandrie. La tomate. Eh oui, la tomate est un fruit. C'est un gay ou une lesbienne que tout le monde prend pour un hétéro. T'as raison, c'est grave un gay de droite parce que les gens oublient que la tomate, en fait, sans la colonisation, la tomate n'existerait pas chez nous. Et que du coup, tous nos plats ancestraux là, c'est grâce à la colonisation qu'ils existent. Et je pense que le gay de droite, c'est un gay qui a oublié que ses droits, il les devait grâce aux femmes trans, aux racisés et aux drag queens. C'est un gay de droite, direct. Un gay du collectif Eros. Le kaki. Je n'ai aucune idée du goût du kaki. Kinky. Kaki kinky. Il aime les trucs un peu BDSM soft, tu vois. Il est un peu étrange. On sait pas trop qui il est. On n'en a jamais trop vu. Mais ils sont là, tu vois. C'est un peu un furie. Il aime se faire pisser dessus, ça c'est sûr. Ou alors il aime pisser sur les autres. Il veut pas se faire fister, tu vois. Il est vraiment en mode non. Cette vidéo ne pourra jamais sortir sur YouTube. Elle sera démonétisée direct. La mûre, elle est gothique comme mercredi, tout en étant lesbienne. Mais la cerise, elle est plus sexy. C'est plutôt ça. Mais elle, par contre, elle a jamais douté de sa sexualité non plus. Elle est un peu en mode non, je suis lesbienne. Personne ne m'embêtera avec ça. Mais elle est gothique. Genre, tu sais, c'est celle qui fait de l'art plastique au lycée. Celle qui est toujours... qui parle pas. Le citron vert, il est gay, genre, il crie tout le temps. C'est un peu une folle, je pense. Citron vert, j'ai envie de dire drag queen. Ouais, on est pas loin. Hein. Parce que le citron vert, c'est pas une drag queen, c'est bientôt une drag queen. C'est quelqu'un qui danse, déjà. Quelqu'un qui s'amuse surtout l'été. Qui fait rire tous ses potes. Du coup, le citron drag queen, je sais pas, je trouve que le citron, limite, il est plus normie que le citron vert. Je pense que le citron, il est célèbre
mais secrètement, il est jaloux du citron vert. Limite, le citron, il pique toutes les blagues du citron vert. Il est un peu mid en termes politiques, tu vois. Il est ni de gauche ni de droite. Je pense qu'il est gay aussi, un peu plus âgé que le citron vert. La noix de coco bear, direct. Y a pas de question. Je trouve que la noix de coco, ça pourrait aussi être une lesbienne, mais pas une butch. En fait, transmasque âgé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ananas, c'est une drag queen, direct. Pas très agréable à manger non plus, parce qu'il faut la démaquiller quand même. Faut lui enlever sa grosse coupe de cheveux. Faut la couper aussi, faut creuser un peu pour la voir, tu vois. Genre, tout n'est pas bon à prendre chez la drag queen. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Grenade lesbienne polyamour. Moi, je suis d'accord avec toi. Lesbienne polyamoureuse. Tu peux me croquer, mais c'est par dose, tu vois. Tu peux pas tout croquer en même temps. La goyave, c'est une goyave, ça. La goyave, c'est un gay intellectuel. Il y a un peu un côté intello. Toutes ces troupes de gays whites, là, qui vont faire des tournées dans des vieux châteaux et tout. Tu comprends pas leur délire. T'es un peu en mode, mais pourquoi vous la jouez historien Stéphane Bern? C'est ça. Le jour, ça va visiter des châteaux. La nuit, ça va se faire tringler par 40 mecs. La goyave, c'est ça. Le litchi, une carapace, faut pas l'oublier. Et à l'intérieur, c'est très doux. Le litchi, c'est un drag king. Mais oui, il se fait écraser par l'ananas, mais il est si doux à l'intérieur. Vive les drag kings. L'avocat, qu'est-ce que c'est l'avocat? C'est un gay mou, c'est un gay qui se chie dessus quand on l'encule. Il fait des partouzes, l'avocat. Il est dans toutes les salades. Il a un gros noyau, il se la pète. Il fait du chemsex. J'adore l'avocat. J'ai oublié ce que c'est. J'aimais bien la forme. Ah, c'est du yuzu. Oui, yuzu, c'est un bobo, t'as raison. Trendy, toujours à la mode, fashion kids. Tu vois, il est pas vieux, il est jeune. Le citron, chiant. Et il est populaire, mais il pique toutes les blagues au citron vert. Le citron vert, c'est un peu le gay du moment. Et le yuzu, c'est le gay qui va le dépasser, qui va le surpasser. Et qui est en train de le faire déjà. Dans les milieux underground un peu, tu vois. Mais en même temps, bobo trendy. Alors Cassis, c'est un peu comme les groseilles. Cassis, meuf qui reste hétéro après avoir tout lu et tout vu. Oui, c'est vrai. Je trouve que la Cassis, elle est un peu arrogante aussi. Un peu en mode, non mais moi je suis trop spécial en fait. Mais elle reste hétéro. Elle donne des leçons aux gens qui subissent des trucs hardcore. En mode, non mais va voir un petit, tu me traumadump en fait. Genre c'est non. Et en même temps qui va te dire après, c'est ok. La châtaigne, Domina. C'est quelqu'un qui fait du BDSM, qui adore qu'on le pique. C'est un furie. Je pense que la châtaigne est furie BDSM. La date, caramélisée à l'intérieur. Il y a pas une date qui m'a déçu. Genre, bonne vibe. Tu fais l'amour avec elle, t'es forcément heureux alors que c'est pas la plus belle du panier. T'es un peu en mode, allez, bon, je vais lui laisser sa chance. Et à la fin, t'es en mode, mais what the fuck? Et après, elle te calcule plus, elle te donne même pas son numéro. La clémentine. Ah non, c'est même pas une clémentine, c'est une mandarine. Après, sexuellement, je sais pas. Je pense que la mandarine, elle se cherche encore. Elle sait pas trop. Et c'est ok. En fait, c'est ça, j'ai compris. La mandarine, c'est la petite sœur de celle qui a fait son coming out lesbien. C'est les fratries où ils sont tous gays. Je sais pas, t'as ta grande sœur qui est lesbienne, ça crée du drama. Et bah, la mandarine, elle ose pas faire son coming out parce que, en fait, elle est aussi lesbienne. Envie de faire un bisou à cette mandarine, pauvre chérie. De ouf. J'adore ce jeu. Les noisettes. Pour moi, c'est des jeunes gays qui vont à un concert et qui hurlent. C'est des gens qui sont fans de Taylor Swift. Et genre, quand tu les manges, t'en as plein dans les dents et t'es un peu en mode... Parce qu'elles arrêtent pas de te parler de Taylor Swift et t'es un peu en mode, mais ferme ta gueule et tout. Genre, vraiment, j'en ai trop marre. La noix, c'est le vieux gay. Si la figue, c'est la vieille lesbienne, la noix, c'est le vieux gay. Titre de la rediff, les Swifties sont des noisettes. De ouf. Il est un peu en mode, mais vous avez oublié justement le sida. Je pense il est en mode, mais en fait, vous vous rendez pas compte, on reproduit les mêmes schémas et tout. Moi, à mon âge, toutes les noix, elles se faisaient écraser. Et maintenant, je suis la dernière. Tu vois, c'est un peu ça la noix, je trouve. L'olive, échangiste. Ouais, j'apprécie. Olive lesbienne rurale. J'avoue. J'ai l'ADH. Limite, je préfère cette image-là. Mais du coup, ça veut pas dire qu'elle est woke, l'olive verte. Elle est un peu, justement, en mode, oh, il y en a marre de la migration. C'est la lesbienne rurale qui attire toutes les citadines. Toutes les citadines qui sont un peu framboises. Qui sont en mode, allez, peut-être que pour toi, je m'installerai à Montluçon. La prune, elle est juicy. Elle a un noyau aussi. C'est un peu une cousine de la pêche. J'avoue, prune, elle aime une griffure dans le dos, mais c'est le max. Oui, de ouf. Parce qu'après, sinon, on a déjà trop creusé. C'est pas comme la noix de coco, tu vois. Ouais, la prune, elle est fragile quand même. Petite lesbienne. Ouais, c'est une petite lesbienne, mais pas femme pour autant. La prune, c'est un peu la lesbienne à 30 ans. C'est celle qui est vraiment au top de sa sexualité et qui sait enfin ce qu'elle veut. C'est la framboise améliorée, tu vois. Le fruit de la passion. Nous y voilà. Le fruit de la passion, son mot indique tout. Juteuse, pleine de grains. Elle est queer, exactamente. Le fruit de la passion attire tous les regards. Elle dérange, mais elle est aussi attirante.
Je dis elle, mais c'est pas vraiment elle. Si le fruit de la passion, son seul défaut, c'est de regarder que des films romantiques et aimer Twilight. C'est la personne dont tout le monde est amoureux, exactement. Et sans forcément qu'elle soit la plus belle. Et puis tout le monde a envie de faire des... comme les huîtres. C'est la dernière, la mangue. Maintenant, on recommence tout le quiz, on dit Team Jacob ou Team Edouard. La mangue, j'ai l'impression que c'est un peu une poire améliorée. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, c'est ça. Attends, j'ai l'ADA. Appelez-moi Dieu. Moi, dans ma tête, pour moi, la poire, c'est celle qui a eu des enfants et qui s'est découverte lesbienne un peu tard. La mangue, elle n'a pas eu d'enfants. Elle s'est découverte lesbienne comme la poire un peu tard, mais là par contre, elle est vraiment mode free party. Let's go. Je vais devenir une hippie. Limite, elle a un peu des dreadlocks de temps en temps, un peu problématique sachant qu'elle est blanche, mais elle fume des pétouses, elle embrasse des meufs qui sont peut-être même plus jeunes qu'elle, mais elle n'en a rien à cirer la mangue. Elle est un peu en mode, en fait, je me suis enfermé trop longtemps. Maintenant, c'est let's go. Alors que la poire, elle est plus en mode, je reste chez moi quand même, j'ai des enfants. Alors que la mangue, elle est un peu en mode, je vais faire la teuf en fait. C'est bon, c'est fini tout ça. Je vais me droguer. J'adore ce jeu. Parce qu'après, il y a les légumes. Faudrait qu'on fasse les légumes. Dites-moi si vous voulez qu'on fasse les légumes. Ça pourrait être très drôle en vrai. J'ai épuisé tout mon stock d'imagination de personnes LGBT. Genre, on peut être fier. Chaque scénario est plausible. Chaque énergie est là. On a respecté chaque identité. On a respecté chaque identité sauf les Swifties. Oui, bah, je les respecte pas les Swifties. Hein.